Parle-nous un peu de ton parcours. Quelles études as-tu faites? Je me suis spécialisée assez tôt en art finalement, parce que j'ai fait un lycée STI art appliqué, donc c'est un bac technologique. D'accord. Et à la suite duquel j'ai intégré une école prépa, une année en fait, d'école prépa aux grandes écoles d'art, qui nous préparait au concours des écoles publiques notamment. Et je suis entrée aux Arts Déco de Paris, où j'ai passé 5 ans à me former en image imprimée. Et l'image imprimée, c'est un enseignement de l'image au sens général, et on apprend des techniques d'impression en fait traditionnelles, par exemple la sérigraphie, la gravure, ou plus digitale avec les logiciels, dans le but de créer des images autour de l'illustration, du dessin de presse. Ça peut prendre des formes assez variées. Et c'était très chouette, voilà. Et j'étais diplômée en 2016. L'illustration pour toi, c'est une passion ou plutôt un choix de carrière qui s'est dessiné au fur et à mesure du temps? Je dirais que c'est une passion qui s'est transformée en vocation à partir du moment où j'ai compris et intégré qu'on pouvait en faire son métier. Et ça a été assez chouette de me rendre compte et d'avoir aussi eu la possibilité de le faire, effectivement. D'avoir eu aussi des parents qui m'ont fait confiance. J'ai pu intégrer ce lycée art appliqué, et puis après ça a suivi naturellement. Mais c'est vrai que le moment où je me suis rendu compte que je pouvais en faire mon métier, c'est assez chouette. Et depuis combien de temps est-ce que tu dessines? Franchement, depuis toujours. C'était un peu mon activité principale quand j'étais petite, et ça allait rester. Sauf qu'aujourd'hui j'en vis, donc c'est cool. Te souviens-tu de ton tout premier dessin? Non, le tout premier non. Je dessinais des princesses et des tigres. Voilà. Je crois que c'est à peu près le b.a.-ba de mes premiers croquis, quoi. Ouais. Donc c'est l'humain qui t'a tiré? Plutôt le vivant. Le vivant, ouais, le vivant, le végétal, les fleurs, l'humain, l'animal. Ouais. Ok. Et autour de toi, il y avait des personnes qui dessinaient déjà, qui Ouais. t'inspiraient? Ma famille maternelle, beaucoup de créatifs. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mon oncle. Ça peut prendre des formes différentes, mais des profils super doués de leurs mains, que ça soit construire des choses, ou même la créativité. C'est pas forcément faire quelque chose de ses mains, être créatif. Moi je suis persuadée que ça passe par un mindset et un état d'esprit. On peut dessiner comme un pied et être super créatif, parce que c'est l'idée en fait qui fait le... Tout s'apprend à dessiner. On apprend à faire du piano, on apprend plein de choses, mais c'est vrai que l'esprit créatif, il peut prendre des formes beaucoup plus variées que juste un outil et le maîtriser, quoi. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Quelles sont les thématiques donc, que tu aimes aborder à travers tes dessins? Beaucoup de thématiques. Je pense que j'en ai pas une de prédilection, mais je suis persuadée que le sujet est un peu un prétexte, en tout cas pour moi dans ma pratique, et il me sert à m'amuser, à essayer d'avoir des trouvailles graphiques, de m'éclater un peu créativement en fait. Qu'est-ce que je vais chercher à retranscrire dans un dessin? Est-ce que c'est des recherches de matière, de texture, de lumière, de couleur? Et du coup, une fois que je sais quelle technique aborder, je vais trouver un sujet. Par exemple, alors qui me plaît bien évidemment, et par exemple il y a quelques années, j'ai fait une série que j'ai appelée T-shirt mouillé, parce que je voulais une série de dessins autour d'un close-up avec des effets de texture en fait, de matière, de peau, de corps, de chair, quelque chose d'assez organique, et de les mélanger avec des effets d'eau, de tissu. Donc ça, je savais que c'était un truc que je voulais travailler en fait, au crayon de couleur. Et donc du coup j'ai appelé mes copines, je les ai aspergées d'eau, et j'ai shooté. Donc elles étaient trempées, les pauvres, et du coup j'ai eu un espèce de catalogue d'images et de photos dont je me suis resservie pour créer des collages, des zooms, des close-up sur des parties du corps et du vêtement que je voulais retravailler. Et c'est comme ça en fait que j'en ai créé une série qui tout naturellement s'est construite avec ce matériel visuel que j'avais en amont pensé, imaginé, shooté et rebidouillé en fait pour sortir des images qui vraiment me plaisaient. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote justement à nous raconter? C'est pas vraiment une anecdote, c'était plutôt une manière de travailler. Je me souviens en prépa, on avait une prof qui aimait bien nous donner des sujets un peu challengeants. Toujours dans la lignée de cette idée qu'il n'y a pas pour moi de thème noble ou plus ou moins noble.
Elle nous avait demandé de peindre des ordures, donc il fallait retranscrire une scène d'ordures. Elle nous avait donné un format géant, genre vraiment un genre de format qu'on utilise pour des scènes un peu plus, dans le cliché quoi, ouais, un peu plus noble quoi. Et du coup, on avait dû dessiner des poubelles géantes, et le challenge c'était de rendre cette image intéressante, de la faire parler. Qu'est-ce qu'on raconte avec des ordures? Donc on avait notre format comme ça, je me souviens dans la classe, et puis on était avec nos pastels, on avait un choix libre d'outils. La seule contrainte c'était le format et le sujet. Et c'était des exercices hyper intéressants en fait, parce que la contrainte elle te rend hyper créatif. Hyper créatif. Alors, as-tu une spécialité ou bien t'es plutôt polyvalente? Non, j'ai pas vraiment de spécialité. On va dire qu'aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je me suis un peu éloignée de l'illustration en tant que telle, pour avoir un travail de direction artistique plus global. Donc aujourd'hui, j'ai créé un studio qui s'appelle Studio Le Préau, et c'est au sein duquel je peux proposer peut-être des travaux plus plus englobants. Par exemple, ça va être de l'identité de marque, ça va être du branding. Donc avec le dessin qui sera mis au service de ça, si tu veux. Mais par exemple, on peut m'appeler pour retravailler l'image de marque d'un restaurant. Donc je vais penser au logo, je vais penser peut-être à des campagnes marketing, à tous les prints un peu qu'on peut avoir autour des affiches, voilà, des formats pour les réseaux, l'identité visuelle plus globale en fait, c'est ça ce qui me plaît beaucoup. Et ce qui est chouette, c'est que du coup on peut se servir de plein d'autres disciplines que là j'ai appris sur le tas avec le temps, pas forcément à l'école, mais de la typo, de travail de logo, de design graphique, de chart graphique, de direction artistique photo, enfin de choses beaucoup plus... d'avoir un regard un peu plus macro et plus global sur de la créa en fait. Voilà. Ok, très bien. Qui est ta plus grande inspiration dans le domaine de l'illustration et de l'art en général, et pourquoi surtout? Alors c'est compliqué parce qu'il y a tellement de gens talentueux. Mais comme ça, à chaud, je pourrais penser à des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Par exemple, Winsor McCay, qui est un peu le papa de la bande dessinée. C'est celui qui a vraiment posé les bases de la BD moderne comme on la connaît aujourd'hui, en s'émancipant totalement des cases et du côté fermé de la page. Et si on parle de fin du 19e, début 20e, donc ça remonte quoi. Et en fait, il racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'endormait. Et dans ses rêves, il lui arrivait une histoire, il devait rejoindre une princesse. Et en fait, c'était un quotidien, donc il y avait une planche chaque jour dans le quotidien. Et donc, on suivait les aventures de ce petit Nemo, Little Nemo. Et il lui arrivait des trucs complètement rocambolesques. Et en fait, à chaque nouveau rêve, il avançait un peu plus dans sa quête. Et à la fin de la planche, il tombait de son lit, il se réveillait quoi, en gros. Mais c'est brillant de trouvailles et d'ingéniosité. Ça serait pour la BD. Ensuite, en peintre, Maurice Denis, qui est un peintre aussi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais fin 19e, début 20e, même période je dirais, pour sa palette de couleurs, des tons très doux, des couleurs très douces, des corps, c'est toujours beaucoup de volupté, beaucoup de rondeur, beaucoup de finesse. À qui je peux penser, peut-être faire un saut dans le temps beaucoup plus actuel, Nina Antico, qui est une autrice de BD que j'affectionne beaucoup, tant par ses sujets que par son dessin. Elle a des scénarios hyper justes sur la jeunesse d'aujourd'hui, un regard hyper fin, et des dessins et des attitudes qui sont d'une justesse avec 3 traits. Elle peut te retranscrire des milliards d'attitudes, d'expressions du visage, et j'aime beaucoup son travail. Ouais, voilà. Ok, merci. Alors, dernière question, Mathilde. Quelle est ton actualité et quels sont tes projets à venir? Tu nous as parlé de quelque chose tout à l'heure. Ouais. Alors en ce moment, jusqu'à la fin de l'été, vous pouvez me retrouver chez Uniqlo, dans le Marais, la boutique du Marais. Il y a mes travaux qui sont exposés parce que j'ai fait une collaboration avec eux et le festival Masserie, pardon. Et en fait, à l'étage, on peut repartir avec... ils ont une espèce de grosse machine, ils sont un peu tech. Une grosse machine où tu peux imprimer minutes des créas sur du textile. Donc tu peux repartir avec un t-shirt ou un tote bag, ou les deux. Et choisir une de mes illustrations imprimées dessus minutes. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Super sympa. Ouais.
Et en ce qui concerne du coup le préau? Et le préau, du coup, continuer à m'agrandir un peu. L'idée, ce serait de bosser avec plein de gens créatifs de tout horizon. Des photographes, des scénographes, pour avoir encore plus de possibilités de boulot chouette et créatif. Voilà, et répondre à un maximum d'envie. Et puis agrandir encore mon réseau et voilà, d'avoir d'autres idées de projets en tout cas qui mûrissent et qui prendront vie, je l'espère, petit à petit. Ok, très bien. Et si on veut te retrouver, on peut Ouais, sur les réseaux, sur Instagram c'est le.préau et mon site internet www.studiolepreo.com. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Lydia.